Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival littéraire Les Petites Fugues, un festival itinérant dont la 24e édition se tiendra du 17 au 29 novembre en Bourgogne-Franche-Comté. 15 autrices et auteurs vont partir à la rencontre du public. Une centaine de rencontres sont programmées dans divers lieux de la région. Bibliothèques, librairies, lieux culturels, établissements scolaires ou des établissements un peu moins communs, les hôpitaux ou les établissements pénitentiaires. Découvrons le programme de cette 24e édition des Petites Fugues avec Géraldine Fèvre, chef de projet du festival. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors on le disait dans la présentation, l'originalité du festival tient au fait qu'il est itinérant et qu'il ne s'invite pas seulement dans les temples de la lecture, si je puis dire. Pourquoi un tel choix ? C'est un festival qui est né il y a 24 ans, qui est porté par l'agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Et l'idée qui présidait au départ de ce festival, c'était effectivement de faire circuler la littérature partout, en milieu rural comme en milieu urbain, et de vraiment rendre la littérature accessible à tous. L'idée, c'est d'aller au-devant des publics variés. Donc on va effectivement à la rencontre de collégiens, de lycéens, on va dans des lieux de livres avec les auteurs, mais aussi dans d'autres lieux plus atypiques comme un musée, une salle de spectacle, le Fort Saint-Antoine qui est une fromagerie dans le Haut-Doubs, le café de la Maison du Peuple à Saint-Claude, etc. Et aussi, vous l'avez dit, à la rencontre de publics spécifiques. Donc depuis plusieurs années, nous allons rencontrer les patients du CHU de Besançon avec la bibliothèque de l'hôpital, des patients aussi de l'hôpital psychiatrique de Novillard, mais aussi des détenus en maison d'arrêt à Besançon, Vesoul, Lons-le-Saunier. Et puis, on a aussi quelques rencontres en EHPAD. Ce qui va donner lieu à pas moins de 100 rencontres avec une quinzaine d'autrices et d'auteurs qui vont partager leurs textes. Alors évidemment, on ne peut pas détailler toutes ces rencontres, mais est-ce que vous pouvez en sélectionner quelques-unes pour nous donner un avant-goût ? Oui, aux côtés des rencontres individuelles où chaque écrivain va rencontrer dans des collèges des collégiens ou dans des lycées des lycéens et dans des bibliothèques, les publics des bibliothèques, nous avons aussi d'autres rencontres plus atypiques qui permettent en tout cas de croiser d'autres disciplines. Alors il y a des petites formes, ce qu'on appelle des petites formes, qui permettent de marier la littérature à d'autres arts. Donc ça peut être la peinture, la musique, la mise en scène ou encore le cinéma. Et donc parmi ces petites formes, il y en a quelques-unes qui seront vraiment intéressantes, où la jeunesse est au cœur du projet. Je pense par exemple à celle qui va être proposée à Saint-Laurent en Grand-Vaux, au collège Louis Bouvier. C'est un partenariat avec également le Centre culturel du Grand-Vaux. C'est un projet au long cours avec un auteur et une chanteuse, Sébastien Joannier, et la chanteuse Laura Tejeda, qui est espagnole. Et c'est une vraie petite forme artistique qui va être proposée, construite avec ces deux artistes, préparée très en amont et qui sera proposée au grand public vendredi 28 novembre à 18h. Et puis, aux côtés de ces petites formes, il y a aussi un nouveau concept qui est né l'an dernier, qui s'appelle les Fuguettes, qui permet aussi à tous nos partenaires accueillants d'organiser une rencontre à plusieurs. Donc c'est un nouveau format imaginé collectivement par plusieurs partenaires qui s'associent en duo ou en trio et qui nous permet de mêler les publics. Par exemple, on aura une fuguette avec Marie Vintras, une autrice qui viendra au Fort Saint-Antoine, qui est une fromagerie dans le Haut-Doubs, là où effectivement on prépare le comté. Et c'est une fuguette qui est conçue collectivement par plusieurs bibliothèques du Haut-Doubs, Ouai-et-Palais, Métabier et Montpéreux. Puis il faut regarder le programme, mais parmi toutes ces rencontres, on en a aussi une fort intéressante qui aura lieu à la médiathèque des Tilleuls à Besançon, dans le quartier de Palante, jeudi 27 novembre à 19h, et qui sera une petite forme en lien avec, construit en partenariat avec le musée de la Résistance et de la déportation de Besançon, autour d'une bande dessinée, produite par les auteurs Raphaël Meltz et Louise Moati. Et voilà, ils proposeront une lecture sonore et visuelle autour de cette bande dessinée qui porte sur l'un des premiers réseaux de la Résistance. Alors où peut-on retrouver le programme complet de ce festival Les Petites Fugues ? Alors
Alors le programme, il est sur le site internet du festival, donc www.lespetitesfugues.fr. Alors Géraldine, pour qui hésiterait encore un peu à venir ou qui ne serait pas un grand adepte de la lecture, quels conseils donneriez-vous pour se laisser tenter par ce festival Les Petites Fugues ? Écoutez, je donnerais le conseil de se laisser porter et se dire que c'est l'occasion d'échanger avec des auteurs sur des sujets qui ont un lien avec le monde qui nous entoure, avec nos émotions, et peut-être ainsi nous aider à mieux les comprendre. Donc voilà, n'hésitez plus et venez à la rencontre de ces auteurs. Parfois aussi, souvent, en découvrant l'autre, on se redécouvre soi-même. Merci Géraldine Fèvre, chef de projet du festival littéraire Les Petites Fugues, festival itinérant du 17 au 29 novembre en Bourgogne-Franche-Comté. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.